Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me fait beaucoup de peine. Il s'agit de la presse française et de son indépendance. Ou devrais-je dire, sa non-indépendance. En effet, quasiment tous les organes de presse français appartiennent à des grands capitaines d'industrie, français également. Auparavant, les nouveaux riches, soucieux de parfaire leur intégration à la bonne société, ils achetaient un haras, une voiture ancienne ou une villa à Cabourg. Aujourd'hui, pour asseoir leur statut, ils achètent un journal. Messieurs Bernard Arnault et François Pinault, deuxième et troisième fortune française, ont depuis longtemps chacun le leur, respectivement Les Échos et Le Point. Maintenant, il y a des nouveaux venus sur le marché. Nous avons messieurs Xavier Niel et Patrick Drahi, industriels des télécommunications, tous les deux, qui ont tous les deux renfloué Le Monde et Libération. Je vais arrêter d'énumérer les quotidiens qui ont été rachetés par des industriels. Mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez facilement consulter sur Internet, je crois, un petit diagramme qui a bien tourné. Et c'est un petit schéma qui recense les propriétaires de tous les titres régionaux et nationaux, ainsi que de toutes les chaînes de télévision françaises. Mais malheureusement, la France ne fait pas figure d'exception en la matière. Et cette tendance à acheter des organes de presse, elle est largement répandue à travers le monde. Et en fait, la procédure est quasiment toujours identique. Vous avez un journal, vous avez un groupe de presse qui voit ses ventes baisser et ses ressources publicitaires s'amenuiser. Il cherche de nouveaux capitaux. Et donc arrive un investisseur. Et l'arrivée de cet investisseur s'accompagne souvent de licenciements. Et ensuite, le titre redémarre, cependant avec une dépendance accrue vis-à-vis de l'investisseur. Et la routine reprend jusqu'à la prochaine crise. Bon, mon discours va vraiment porter sur la France, mais là je vais vous donner un petit exemple de ce que disaient les rédacteurs du Wall Street Journal. C'est pas un journal réputé pour ses positions anticapitalistes, on est d'accord. Et donc ces rédacteurs disaient, je cite, « Nous connaissons assez le capitalisme pour savoir qu'il n'y a pas de séparation entre le contrôle et la propriété. » Et en fait, ils disaient cela après la reprise du quotidien par le magnat de la presse Rupert Murdoch. Donc en fait, on peut aussi se poser la question suivante. Cette mode, ces rachats de quotidiens et d'organes de presse, en fait, on peut se demander s'ils n'entraînent pas une dégradation de la qualité des publications ou des émissions de télévision selon le média. Parce qu'on a là ces nouveaux propriétaires qui ont acheté ces quotidiens et il apparaît normal qu'ils traitent leur nouvelle acquisition comme ils traiteraient une entreprise, c'est-à-dire quelque chose qui doit dégager des revenus. Et donc on a parfois des unes tapageuses de façon inutile. Moi je suis vexé maintenant quand je vois les unes de Libération. Alors, à chaque fois on a l'impression que c'est quasiment un tabloïd de la presse britannique. Vraiment, je trouve ça décevant. Et puis après il y a les titres d'articles aussi qui ressemblent plus à des articles de clickbait qu'on peut avoir sur Internet. Alors que faire ? Comment peut-on garantir une presse indépendante au service des citoyens qui développe le sens critique et qui donne de véritables clés pour comprendre l'actualité ? Donc, le modèle proposé que je vais vous raconter maintenant, vous présenter maintenant, il repose sur la création d'un service mutualisé d'infrastructures, de production et de distribution de l'information. En fait, on aurait du journaliste au kiosquier ou à la page web même, en fait une chaîne humaine et technique.
et on tenterait vraiment de mutualiser toutes les infrastructures de production. Donc, imaginons qu'on ait un organe dénommé le service commun. Et ce service commun, il procure aux journaux, imprimés ou en ligne, non seulement les imprimeries elles-mêmes, mais également le papier, les kiosques, mais aussi des locaux, des serveurs, des outils de stockage, de diffusion, des moyens de recherche et de développement. Il fournirait à toutes les entreprises de presse d'intérêt général les services administratifs, comptables, juridiques, commerciaux. Et il gérerait par le même temps une plateforme commune d'abonnement, de paiement et de gestion des bases de données. Il rémunérerait des techniciens, des développeurs, et ceci tout en restant intégré au sein des équipes de chaque journal ou de chaque titre en fait. Eh bien, il pourrait collaborer pour améliorer, je ne sais pas, les applications, accroître la qualité, la puissance du site web, assurer la sécurité des données personnelles, améliorer la lisibilité des sites et inventer des nouvelles interfaces graphiques, par exemple. Et donc le service vraiment intégrerait l'ensemble de la filière. De haut en bas, il engloberait les infrastructures de l'agence France Presse, tout en haut, et il prendrait également en charge le salaire des marchands de journaux, tout en bas. Et soit dit en passant, il pourrait sans doute leur garantir un salaire décent, ce serait déjà une bonne chose également. Grâce à ce service commun, on pourrait réaliser des économies d'échelle, surtout en matière d'impression, d'administration et de logistique. Mais la question qu'on se pose tous, c'est à qui profiterait-elle cette mutualisation ? Eh bien, comme je l'ai dit, elle profiterait à toute la presse d'intérêt général. D'information d'intérêt général, j'entends. Sans distinction d'opinion, de prestige et de taille. Pourvu que ces éditeurs adoptent le statut d'entreprise à but non lucratif. C'est-à-dire que le bénéfice n'est pas redistribué aux actionnaires. Il faut que les éditeurs ne possèdent pas non plus d'un titre dans chaque type de périodicité, quotidien, hebdomadaire, mensuel, biannuel, etc. Et enfin, il faut qu'ils proscrivent absolument, et là j'entends bien insister, qu'ils proscrivent toute publicité de leurs colonnes ainsi que de leurs écrans. Quelle est l'intention ici ? Eh bien, l'intention, c'est vraiment de faire en sorte que la presse réponde aux désirs des rédacteurs et à l'intérêt des lecteurs plutôt qu'aux exigences des annonceurs. La mise en place de ce modèle, c'est sûr, ce serait vraiment un grand coup de pied dans la fourmilière, ce serait un grand courant d'air frais. Enfin, on pourrait créer, reprendre un journal ou un site d'information, et ce ne serait pas une tâche complètement incommensurable. Les dépenses se limiteraient simplement au salaire des journalistes, en fait, si vous avez bien suivi le service que j'ai présenté. Donc vraiment, le titre de presse n'aurait qu'à gérer son quotidien et payer des journalistes. C'est tout. Tout le reste, c'est le service commun qui s'en occupe. Bien sûr, maintenant, il me reste à vous expliquer les possibilités de financement de ce fantastique projet, mais comme ont tendance à le dire bien des hommes politiques, c'est en cours de préparation et je vous le présenterai dans mon prochain programme. Merci pour votre attention.